Donc aujourd'hui je vais vous présenter un PC qui me sert encore principalement pour le record audio. Donc contrairement à ce que peut penser la face avant, ce n'est pas un PC Acer, c'est un PC que j'ai monté de toutes pièces avec les pièces d'autres PC. Donc on va voir maintenant les principaux composants qui sont dedans. Donc ce PC est plus ouvert que le pavillon 740 que j'ai présenté la semaine dernière. Donc on peut voir que ce PC est déjà plus clean. Désolé pour la caméra. Alors, je vous replace. Ce PC possède, petit zoom, un disque dur de 60 Go. De 60 Go. Alors petite rectification, sur le pavillon 740, ce n'est pas un disque dur de 60 Go, c'est un disque dur de 80 Go. Mais on va vérifier tout à l'heure dans Windows si c'est vraiment le cas. Donc ici nous avons la GeForce 4 que je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Ici nous avons un AMD Sempron 2600 Plus à 1 GHz 810. Ici nous avons une alim de 180 watts, si je me rappelle bien, de 250 watts. Donc c'est nice. Ici nous avons un lecteur disquette. Et ici nous avons un lecteur DVD RAM. Et ici nous avons 512 MO de RAM. Alors je suis un peu deg parce que le deuxième port de RAM est défectueux, je l'ai essayé et puis Windows plante dedans. Donc maintenant nous allons voir la face arrière de ce PC. Ce PC dispose de deux ports USB que j'ai rajouté avec une prise USB, avec une prise sur la carte mère. C'est cette prise là, la prise jaune. Est-ce que vous voyez? Non. C'est la prise jaune qui se situe ici. Juste ici, ça c'est le port USB. Donc après, en termes encore de face arrière, toujours, nous avons deux ports USB intégrés à la carte mère qui sont là, un port Ethernet, nous avons l'entrée micro, nous avons la sortie ligne, nous avons l'entrée ligne qui sert à enregistrer tout ce qui est intervient d'un autre PC. Alors je vais vous montrer un truc bizarre que j'ai avec ce PC. Ici nous avons un port VGA, ici un port télé qui s'adapte à du Péritel je crois. Ici nous avons un port un port parallèle, le VGA intégré à la carte graphique, des ports PS2 clavier et souris. Alors la lime elle est particulière parce que ça c'était une alim fournie avec des enceintes et ça c'est la prise pour l'enceinte. Alors après vous avez une autre style d'alim. Donc il a aussi existé des alims comme sur ce PC là. Donc une alim on branche notre prise de courant et une prise pour brancher notre écran. Donc ça c'était assez pratique à l'époque parce que tu n'avais pas besoin de deux prises pour brancher un écran. Par contre ton alim a été consommé deux fois plus, ce qui est normal. Alors un problème que j'ai avec ce PC c'est que le chipset ou le processeur commence à foirer parce que dès le deuxième démarrage du PC, le PC plante. Et c'est déjà un problème que j'ai eu avec ce PC là. Le chipset a lâché. Ce PC là, le chipset a lâché aussi. Et j'en ai eu un autre mais je l'aurais pas. Donc en parlant des scores de caractéristiques GPUisées, donc on est sur la GeForce 4 MX 440 qui date de 2002 avec gravé en 150 km avec le GPU en NV17. Et nous avons 0,5% de pixel bitrate, 0,5 Go de texture bitrate, 0,5 Go désolé. Nous sommes en DDR de 64 MO et nous avons une bandwidth de 6 Go 5 par seconde. Nous avons les drivers Forceware 9602 pour XP. Le GPU clock est à 266 MHz et le memory à 203.
Alors normalement l'OpenGL est à 1,3, mais il a un peu bugué et on a un DirectX support de version 7. Donc voilà. Donc au niveau du PC, j'avais oublié de vous montrer les stats du processeur, notamment avec le CPU-Z et puis le GPU-Z. Donc j'avais oublié de le préciser dans la vidéo. On est avec l'AMD Sempron 2600 Plus à 1 GHz 84 de 112 MO. Donc ce qui a été étonnant, c'est que Windows XP est... déjà il a 213 MO, mais on peut s'apercevoir qu'il n'est pas très élevé dans la jauge, et en fait il pioche dans la mémoire virtuelle. Nous avons aussi le processeur, donc nous avons du MMX+, du 3D Nao+, et du SSE. Après nous avons un cœur 0,13 micro gravé en 0,13 micromètres en nom de code d'Orofred. Ouais, bref, on est en socket A462 et on a un cache au maximum, on a un cache de niveau 2 de 256 kilo-octets. Nous avons un USB de 334. Donc au niveau de la carte mère, on est sur un chipset VIA. On est sur du AGP 3,5, donc 4X, et on est sur une carte mère NEC. Et nous sommes sur un BIOS de 2004. Et nous sommes sur un AGP qui va au maximum au 4X. De mémoire, on a des barrettes en DDR. Et quand on voit précisément les barrettes, on a les barrettes datent de 2005 déjà. On a qu'une de 512 MO et on a la barrette est de 200 MHz. Donc après, au niveau des benches, je vous retrouve quand le bench est fini. Sous la main actuellement. Donc on se retrouve sur Windows pour les... Donc pour le truc bizarre que je vous ai dit tout à l'heure, alors j'ai branché un petit port jack sur l'entrée ligne, donc le port bleu, et je l'ai mis sur la carte son d'un autre ordinateur. Donc je vais vous mettre de la lumière. Donc j'ai relié le port jack à l'autre entrée son de la carte mère. Donc ça c'est le port d'enregistrement, il paraît bleu parce que c'est la lumière. Donc pour le démarrage du PC, vous n'aurez pas le bruit parce que j'ai oublié le téléphone d'enregistrement. Donc là je fais F1 pour quitter le BIOS. Donc je soumets. Voilà. Donc on peut se rendre compte que ce PC démarre un petit peu plus vite que le pavillon 740. Donc là je vais taper mon code. Donc là on a le son de démarrage de Windows XP, ce qui est logique. Après pour le truc bizarre, je vais vous montrer un truc. Donc je démarre un autre PC, par exemple Windows XP, le 98, je parle. Et vous allez vous rendre compte d'un truc assez bizarre. Donc lui il démarre. Je vous replace là pour que vous vous rendez compte qu'on soit sur Windows XP, que je ne touche à rien. Vous pouvez entendre au son, ma caméra est assez sensible au son. Mais c'est de la grosse merde. Et puis vous savez quoi, je vais vous mettre comme ça quand même. Donc là je ne touche à rien, je tiens la caméra. Et cette enceinte là est toujours branchée sur l'XP. Et maintenant, petit son de démarrage de Windows 98 sur l'XP. Et on va vérifier un truc. C'est que je ne sais pas si sur Windows XP il y a l'option
s'il y a l'option ou pas. Donc dans le panneau de configuration, au niveau du son, donc placer niveau son, on va oui, donc on n'a pas l'option pour écouter le périphérique, donc ça peut pas être ça. Donc on se retrouve sur Windows pour les jeux. Petit truc marrant, c'est qu'on peut se rendre compte que ce PC est à 730 MO de RAM et il a un 512 physique. Donc il pioche dans la mémoire virtuelle pour mémoire qui est disponible sur le disque dur. Et il a 100% de processeur comme le Pavillon, mais le Sempron est plus puissant. Donc on va faire un nouveau monde sur Minecraft. Et je vais lancer l'enregistrement aussi pour... je sais pas si ça va marcher, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je crée un nouveau monde. Hop, et on va jouer sur celui de test. Jouer sur ce monde. Donc on va se rendre compte. Déjà, on peut voir que le chargement est plus rapide par rapport à Windows XP. Par rapport au Pavillon 740. Après, pour le nombre de FPS, on est à un peu moins. Ah si, ça enregistre. Donc il y aura de l'enregistrement normalement. Donc voilà les FPS sur Minecraft. On peut se rendre compte que ça va être assez injouable. On est à combien? S'il arrive à l'ouvrir, il y a 2 FPS. Donc décidément la GeForce 4 est moins puissante que la Radeon GeForce 1250. Donc voilà. Est-ce que pour quitter le monde c'est plus rapide? C'est beaucoup plus rapide. Donc souvent c'est la RAM qui est plus rapide. Donc pour le processeur, est-ce que j'ai installé CPUZ? Eh non, je l'ai pas installé. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous mettre les références ici. Donc ça s'ouvre. Donc ici on a un Windows XP édition familiale Service Pack 2, Service Pack 3 de 2002. On a un 1 GHz 84, un AMD Sempron 2600 Plus de 512 MO de RAM. Et voilà, le test de jeu, on est à 152 MO, 145 comme l'autre Windows XP, c'est quasi similaire, 27 processus aussi. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Et Battlefield, je vais pas faire de test parce qu'il bug. Lego Star Wars aussi, ça c'est pas un jeu. Donc voilà. Allez, présentation du PC fini. Donc salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de GTA 3 en format CD cette fois. Donc parce qu'on se retrouve quelques jours après parce que j'ai oublié de tourner les rushs. Ça arrive. Et ben on va. Alors je vous préviens, ça va faire un peu un bruit d'Airbus. Parce que le lecteur CD de cette époque est un peu bruyant. Donc voici le CD. On va directement le mettre dans la tour. Donc bien évidemment, je joue encore manette. Donc il est où? Il est là. Tac. C'est parti. Il lance un enregistrement.
Donc je vérifie s'il y a du son. Il n'y a pas de son. Config audio. Je vais le mettre. Attendez un coup. Bah non, je l'ai mis là. Bah oui. Donc je me suis trompé de port jack. Rewind. Voilà. You are a no good. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on va commencer une nouvelle partie. Donc bien sûr on a toujours la même sauvegarde. Donc on va voir si c'est tant mieux sur le Acer que sur le pavillon 740. Donc déjà on peut s'apercevoir que le jeu est un petit peu plus fluide. Le jeu est extrêmement fluide d'ailleurs. Donc on est déjà... D'accord, bon ça c'était gratuit. C'est quoi pour... Je cherche pour la touche. Donc option, périphérique, redéfinir commande. Tac. Déjà dans avant voiture, on va mettre tac. Dans frame, on va mettre tac. Et dans attends, tirer entrée. Il n'y a pas un truc pour entrer dans la voiture? Ah si. On va mettre ça. Donc ça, tac, normalement c'est ça. Voilà. Voilà, donc on peut s'apercevoir que le jeu tourne un petit peu mieux que... Oula. Ah oui c'est vrai, donc je sais pas la physique est absente. Mais sinon ouais, le jeu tourne beaucoup mieux que sur le pavillon 740. On peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de bug graphique. Je pense que c'est pas grave. Ça fait faire comme ça. Donc voilà, le jeu tombe bien. Bon, il y a quelques ralentissements au niveau graphique, mais sinon ça va nickel. Donc voilà. Ah si, il y a quelques bugs de chargement, mais c'est pas grave. Oh, une voiture alors. Parce que c'est des voitures relativement rapides qu'il y a là-dedans. Par contre vous allez entendre des bruits, ils ont mal. Take it away and bring it back again, Mr. Scientist. D'accord. Oui, il y a quand même des trafic. Come on. Here we go now. Hop, on va aller là. Voilà. Toujours à la maison. Regardez. Put away the weapons and turn up the bass. It's time to relax and cage on. 103.
c'est bien. Voilà, hop. Maintenant on sort. Et sauter, c'est quoi? Je veux config périphérique. Je vais vous montrer un truc. Donc sauter, c'est là. Voilà. Donc vous allez dans la planque. Et le truc c'est qu'on peut pas visiter la planque. Et ben si on peut, parce que regarde, on saute, on spam saute et on peut aller dans la planque. Donc voilà, petite astuce pour aller dans la planque. Donc voilà, le test de GTA 3 est terminé. Et cette vidéo est à présent terminée. J'ai pu oublier de rush normalement, donc c'est nickel. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de PC. Et puis je vous dis